Bonjour à toi, je te remets. Putain, j'ai tenu des bras de voix, c'est pour ça que c'est un peu dégueu l'image. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est pas grave, remarque. Donc, on en était à notre assemblage sur le châssis de la boîte arrière de transmission. Et on va continuer par le train arrière. Toujours sur ce LC BHC1, ça aussi, on sait pas pourquoi. Donc c'est des 2,8 par 8, 2,6 par 8, toujours le sachet E hein, d'ailleurs. Hein. J'ai un peu ça, c'est un peu ça indé parce que là, hop. Donc le châssis qui vient en fait. Oh ça c'est, alors ça c'est pas cool. Ça je déteste ça. L'assemblage des axes arrière des triangles se fait par ce petit système là. Il y a la même chose sur le BRX-1 de chez Obilitech là. Le Desert Buggy, je sais plus si c'est le nom comme ça. Et ça, quand on a un qui se casse, quand t'as un axe qui se tord, quand on a un axe qui s'envole, qui s'en va, bah tu perds ça en fait. Avec. Donc c'est très bien parce que ça donne une liberté en fait pour l'assemblage et le pincement, les différents angles. Par contre, t'en perds, et bah t'en perds un quoi. Tu perds pas que ton axe, tu perds aussi cette petite toutouni. Donc ça c'est un oh, ouais. On verra à l'usure. Peut-être que ça se casse moins qu'un Obitech, remarque. C'est peut-être possible aussi. C'est peut-être possible aussi. Donc ça se met par des 2,8. Des 2,6 par 8. Sous le châssis. Tac, tac. Donc c'est lequel? C'est bien, t'as les doubles empreintes là. Comme le reste. Toi t'as les titis que tu mets ici en fait. Pareil. Ça te rajoute un support. Il y en a qui, pour les cales, ils te mettent une cale dans l'angle ici. Ça permet de maintenir bien ta cale. Là, tu rajoutes ça. C'est moins efficace, tu as moins de matière et ça peut, comme dit, ça peut, lors d'une torsion forte, cisailler les petits plots, là, clac, direct. Direct, hein, alors là, ça c'est sûr, c'est direct, hein, mon pote. Et là, on est sur du micromancien. Ouais, dès que t'es contact, t'arrêtes, hein, parce qu'après tu vas vite. Tu vas vite faire un ouverture dans ton truc. Donc oui, voilà ce que je disais. Hein. Tu prends tes axes, donc les plus grands, les 40. Les autres, ils vont aller dans les fusées arrière. Tu mets tes petites boboules. Ah, j'aime pas ça, je te jure que j'aime pas ça. Ça m'emmerde, ça, tu vois. Ça, j'ai vécu le système. Quand tu perds un axe ou une cale et que tu perds ça aussi, t'as encore ça à acheter, t'as encore ça à avoir. C'est peut-être des pièces qu'il faut que tu aies en spare. Donc là, pareil, là, tu vois, par contre, ils ont pris l'empreinte. T'as l'empreinte du châssis derrière. Donc là, c'est un angle de 3 degrés de pincement. Donc j'imagine qu'il y a des options pour ça. Donc c'est un angle qui est donné pour ton pincement de 3 degrés. C'est assez important par contre, hein, pour le coup. Bon, après, les petites bouboules, elles ont l'air de plutôt bien tenir. Elles sont... L'assemblage est pas mal. Ah, tu vois, ça te donne un angle quand même assez prononcé. Peut-être que tu mettes le triangle avant aussi, Nico. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, oui, t'as raison. Ça se fait comme ça en général. Tout à fait. Alors, des triangles avec le même angle cassant comme ça, assez sympa. Je trouve que esthétiquement c'est joli. Donc les trous-trous, c'est quoi le sens? Right. Alors le right c'est toujours pareil, c'est voiture derrière toi. Le droit voilà. Qui a le droit? Et le left, y voilà. Tout. Pareil, l'assemblage est très bien c'est juste ce qu'il faut, ça tient sans être vraiment retenu.
crois que ma femme se lève. Je l'entends. C'est pas charmant et léger. Tac, tac. Et là, tu en mets que une. D'accord. Tu mets une au milieu, c'est ça? Parce que j'imagine qu'il y aura le kick-up arrière. Donc c'est des KM 2.6 par 6. Ok. Voilà. D'accord, il y en a dans le bon sens, on vérifie quand même ça, Nikos. On voit bien les angles qui viennent de faire un pincement de 3 degrés. Donc on pourra changer cette cale s'il existe en option pour avoir plus ou moins de pincement derrière. Et voilà, tu vois, on est quand même relativement libre derrière. Alors oui, il faudrait passer la filet, il faudrait passer la nax dedans pour que ça soit totalement, extrêmement libre. Mais bon, on n'en est pas là. En tout cas, moi j'en suis pas là du tout. Maintenant, pour ceux qui veulent, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Tac, ça c'est le support, je pense qu'il va venir fermer la transmission comme ça. Donc là on sera vraiment pour un truc quasiment fermé hein, pour le coup. Et qui est solidaire du châssis. Donc c'est bien, ouais, c'est bien le côté ouvert vers là. Les petits 2.6 par 6. Puis après, on fera la petite pause pour aller chercher la bectance à toute la petite famille à la boulange. Mais un peu plus tard parce que il fait les beignets de carnaval. Ça c'est un truc, alors je sais pas si vous avez ça dans les autres régions, mais en Alsace ça c'est une tuerie. Beignets de carnaval, confiture, chocolat, nature, crème. Il est fait qu'à 7h15, donc j'ai un peu de temps pour aller nourrir la petite famille. Ah, déjà tu vois, il y a un petit truc. Ouais, si ça passe. Tout juste. Hein. J'allais dire encore. Il va loin cette protection. Elle va loin cette protection. Tac, on assemble. Ça commence à prendre forme. Hein. Cool. On assemble. Regarde. On assemble notre cellule à l'arrière. Donc il y a des 2,14 et des 2,8. 2,14. Je pense qu'il n'y en a que deux, effectivement. Et puis après, on fera l'implantation. On va finir ça. Parce que ça va se finir vite, hein, mine de rien. Ça se finit vite par terre, effectivement, Nico. C'est la chienne qui râle parce qu'elle veut se promener. D'habitude, je me lève, je la balade à 5h du mat. Le samedi, c'est un peu plus tard, le lutin. C'est pire que les humains, les chiens. Enfin, c'est comme les humains, ils ont des habitudes. Et ça les rassure. Donc, ils aiment bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça les rassure. Faut faire comme ça, hein. Pas non plus... Oula. Ah, tu vois, j'ai pas senti le... C'est bon, là? Peut-être le finir à la main, lui. Ah, c'est bon, elle est dedans. Ouais, sympa la gearbox, quand même.
on y est. Donc l'option part, hein, la barre anti-roulis qui vient là, ici. On verra comment ça se comporte, mais je pense que ça peut être utile, surtout en carpette. Un autre petit spacer qui se passe là. À quoi qui sert notre petit spacer? Il en faut deux. Ah, bah moi j'en avais qu'un. Alors ça va être un problème. Alors il faut retourner ta voiture. On a ça comme ça. On a notre petit axe. On a un spacer qui va se mettre là. Qui se met dans le truc. Donc ce qui permet en fait d'avoir encore... Donc tu peux régler en hauteur. Tu peux même régler... Non, ça tu peux pas régler. Tu peux régler en hauteur. Tu peux régler ton empattement. Donc j'imagine qu'il y a des réglementations. Je crois qu'on fait les compètes d'un 14. Ça, il me semble, parce qu'il y avait des gars qui le faisaient. Donc ça doit se faire. Hein. Si ça se fait, ça se fait. Nico, t'as mis où tes axes? Ils sont là. Par contre, ouais, moi j'avais qu'un spacer. Ça, cela m'embête. Ce qui serait resté dans un sachet. Bon, ça on réglera ça, c'est vite refaire, c'est un bout de plastique repercé, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Le spacer, eux, ils le mettent derrière la fusée. Ça c'est toujours un moment sympathique quand t'as des cales comme ça, c'est pareil. Sur le terrain c'est quand même moyen. Donc là pareil, même système que tout à l'heure, le même système X-Max, axe non débouchant d'un côté et une petite vis, alors la toute petite vis 2 par 4, alors ça je pense que c'est une des vis les plus petites qui existent. Donc c'est quoi, c'est une TM? Une TM, ouais, 2 par 4. TM 2 par 4 qui vient bloquer l'axe. On va te monter un demi-train et puis je ferai l'autre demi-train. On va retrouver cette rondelle, je vais pas t'emmerder avec ça. Je t'emmerde déjà assez. Voilà, hop. On va faire un demi-train. On met ça. J'imagine qu'on met les biellettes. Oui. Donc tu peux aussi régler. Ah, bah là il y a un truc qui colle pas. Hein. Donc tu peux faire ce que tu veux. On a un sushi chef. Ouais, tu vois. Voilà. Là on est libre. Là on a du débattement. Donc on est dans cette zone là quoi. Et donc après on vient assembler nos amortos, je crois. Ouais, 3 par 10. Les deux seuls qui... Non, il me reste encore des 3 par 10. Et comme ça, tu as ton tourelle de mi-train complet. Donc on a cette rondelle qui manque. Peut-être qu'elle est partie toute seule, faire un petit séjour, dans un spa alsacien. Alors, il se met où? Où il se met l'amortisseur? Il se met devant. Il se met devant. Alors, ils te disent rien du tout. On va mettre extérieur et extérieur. On va faire comme à l'avant. Extérieur, extérieur. Puis on verra bien ce que ça dit. Ah, c'est dommage, tu vois, t'as pas tout le débattement. Ah, c'est chiant ça. Tu vois. Il te manque 5 mm, t'es obligé de monter. Donc moi je vais le faire. Ah, j'aime bien avoir des débattements quand même. Mais bon, on va le monter comme à la notice. On va le monter comme ça la notice, comme ça on pourra pas dire Nico, c'est toi qui as mal réglé. C'est dommage. Les amortos sont pas assez longs.
On n'a pas tout le débattement qui est offert par la suspension. Ça c'est toujours dommage, tu vois. T'économises sur tes amortos. Mais là tu perds, tu perds quand même quasiment 1 cm de débattement, ce qui est un peu ballot pour le coup. Vers le bas. Et là il n'y a rien qui retient là il y a rien qui retient ton triangle. Donc si tu tombes comme ça, tu vas arracher quelque chose. Ta chape, ton bouchon d'amorto. Après comme dit, c'est pas des masses de ouf hein, qui sont mises en jeu. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un truc que j'ai pas fait. La billette comme ça tordue là. Il y a un truc que je sens pas quand même. Si, bah écoute, elle a l'air d'être tordue. Ça c'est étrange aussi. Ouais, on voit bien qu'elle fait cet angle-là. Bon, bah écoute, ouais, c'est le spacer qu'on a mis là, hein, de toute façon. Mais oui, là il y a un petit souci sur les longueurs de biellette. Voilà pour le train, demi-train arrière, on fera l'autre train et je vous montrerai après. Allez, à plus. En fait, c'était moi qui ai fait une connerie. Ça se monte parfaitement